Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes jeudi 27 août 2020 et tout de suite les principaux titres. 471 réfugiés burundais se sont rapatriés ce jeudi. Ils étaient au camp de réfugiés de Mahama au Rwanda. Le langage de haine ethnique utilisé par certaines autorités burundaises ne vient pas du hasard, c'est plutôt un plan de génocide qui rentre dans la politique du parti au pouvoir. Avis de Jérémy Minani, le président du parti RDB, vous le suivrez dans ce journal. Le gouvernement burundais devrait inclure plus de femmes dans les hautes positions. Ainsi, les femmes rempliraient leurs fonctions de plaidoyer pour leurs droits, demande du mouvement MFFPS. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est ce jeudi 27 août que plus de 170 familles de réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda sont retournées chez elles après 5 ans d'exil suite à la crise survenue au Burundi en 2015. Le premier convoi a regagné le pays en passant par la frontière de Gasenyi-Nemba. Les Burundais qui ont décidé de se rapatrier se disent confiants quant à la situation qui prévaut actuellement dans leur pays. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés HCR au Rwanda fait savoir que ce rapatriement se poursuivra dans les jours à venir. Les détails de ce rapatriement dans notre prochaine édition. Et page sécurité, les conflits entre les autorités burundaises et la population émanent des élections où le parti qui dirige n'est pas celui élu par la population. C'est l'avis de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira, qui pense aussi que la situation risque de s'aggraver parce que les autorités ne comprennent pas que la population mérite de vivre en paix. La fois passée, il y a eu des élections le 20 mai 2020. Et tout le monde l'a contacté, de la base au sommet, même au niveau de la communauté internationale, que ces élections ont été trichées et qu'en réalité, le vainqueur des élections n'est pas celui qui est en train de gérer l'État burundais. Alors si c'est cela, ces gens qui ont participé à ces élections et qui ont voté pour quelqu'un d'autre, qui n'est pas celui qui est en train d'être géré, qui n'est pas celui qui est en train de gérer le pays, quelles sont les conséquences? Ça veut dire qu'il peut y avoir des révoltes. Je considère que ce qui se passe sur le terrain, c'est une forme de révolte. C'est pour dire, voilà, nous ne sommes pas contents parce que justement, il y a eu beaucoup de tueries. Il y a beaucoup de personnes qui sont tuées, qui sont égorgées, et qu'on trouve dans des buissons, qu'on trouve dans des rivières, et qu'on trouve partout. Donc, des femmes, des jeunes filles violées et puis égorgées. Tout cela, ce sont des problèmes qui s'opposent sur le plan national et la justice n'est plus là, la sécurité n'est plus là. Qu'est-ce qui reste encore? Et les populations peuvent se dire, finalement, il faut qu'on s'organise nous-mêmes, sinon on risque de mourir. Voilà. C'est comme cela que des rébellions. Alors, quelle est la faute? Est-ce que la faute est du Robert ou la faute de celui-là qui n'a pas voulu organiser le pays, quitte à ce qu'il y ait de l'ordre, quitte à ce que le citoyen ait des services qu'il veut? Je crois que c'est celui-là qui est à la base de tout ce qui se fait dans notre pays. Donc, qu'il y ait des révoltes du genre, je considère que c'est normal, seulement, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ces problèmes? La clé se trouve dans les mains de celui qui dirige. C'est celui-là qui devrait aller vers la population et dire quel est le problème. Frédéric Bamvuginyumvira s'est entretenu avec notre confrère révérien Abadzi Kamwe. Voir les jeunes de Mugamba arrêtés plutôt à cause des attaques qui ont eu lieu dans la province de Lumongue est une forme de vengeance. C'est la lecture d'Emmanuel Ndereimana, le porte-parole de la coalition des forces de l'opposition pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, Sefor Arusha. Il ajoute que la commune de Mugamba est de la province de Bururi, d'où proviennent les anciens présidents Tutsi du Burundi. La majorité de ceux qui sont à la tête de ce pays, au Burundi, ceux qui gouvernent aujourd'hui, la majorité viennent de la rébellion. Et ce sont des rescapés de certains événements à partir de 1972. Alors, ils sont venus avec une haine viscérale, avec cette attitude de venir faire la vengeance par rapport aux gens qui ont dirigé le pays et qui étaient ressortissants de Bururi, notamment Michombero, le président Bagaza, le président Buyoya. Ils trouvent alors que tout ressortissant de Bururi est devenu ennemi pour eux. À moindre occasion, il faut les écraser. C'est ça alors. Il y a attaque à Rumongue et ils vont châtier les gens
de Mugamba à Bururi. C'est ce jeu-là. Il faut s'attaquer aux gens de Mugamba parce que ce sont des Tutsis d'abord. Est-ce que dans d'autres provinces, il n'y a pas de Tutsis? Mais ils attaquent Mugamba, pourquoi? Cette haine viscérale envers les ressortissants de Bururi par rapport à comment ils ont gouverné dans le passé. Les Burundais peuvent espérer que le nouveau président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, travaillera mieux que son prédécesseur. L'avis est d'Emmanuel Ndereimana, le porte-parole de la CFOR Arusha, malgré que le nouveau président du Sénat soit membre influent du parti CNDD-FDD et ami intime de feu Pierre Nkurunziza. Emmanuel Ndereimana souligne qu'il ne suivra pas nécessairement l'idéologie de l'ancien président du Sénat. De nouveau, il faut toujours lui donner le bénéfice du doute. C'est vraiment un soulagement aussi pour avoir un changement à la tête du Sénat, parce que celui qu'il vient de remplacer, l'ex-président du Sénat révérien, Ndikurio, vous vous souvenez par ses propos d'attaque envers le peuple, quand il disait, il lançait le mot Kora, il disait attaquer, tuer, c'est ce que ça signifie Kora. Et la récompense sera quoi? Les maisons de ces gens que vous allez attaquer et tuer. Là, il incitait les Imbonerakure à tuer les Tutsis dans le quartier Ngagara. Vous vous souvenez à Bururi, quand il y avait un certain Kaburimbo. On peut prendre le temps d'observer le nouveau et on le jugera par rapport à ses actes. Mais je sais qu'il n'est pas très loin du système, la machine qui tue du CNDD-FDD, parce que nous avons des informations que il était très proche de Nkurunziza, il était presque comme le trésorier ou même l'administrateur de ses biens, parce qu'on apprend que lui sait où se trouvent tous les biens de Nkurunziza, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, dans les paradis fiscaux. Vous comprenez que c'est un homme qui a, à un moment donné, eu la totale confiance du président de la République. Il reste à savoir, lui, comme un homme, un être humain, il va maintenant diriger le Sénat comment? D'où je peux dire qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute et attendre, lui donner le temps de travailler. On le jugera avec ses actes. Emmanuel Ndereimana, le porte-parole de la CFOR Arusha. Les discours de haine ethnique proférés par les autorités burundaises présagent un début de génocide dans le pays. Ce sont les propos de Jérémy Minani, président du parti RDB. Il indique que le fait que ceux qui prononcent ces paroles ne soient pas punis par la loi montre qu'ils sont soutenus par le parti au pouvoir, CNDD-FDD. Il faut rappeler que le discours de haine véhiculé par le parti CNDD-FDD ne date pas d'hier. Depuis l'arrivée du parti CNDD-FDD au pouvoir, nous avons observé à un certain degré des messages de haine qui étaient véhiculés par des proches du régime ou des membres du gouvernement eux-mêmes. Mais depuis 2015 plutôt, le discours de haine véhiculé par le CNDD-FDD a pris une tournure exceptionnelle parce que finalement, ce sont les responsables au sommet de l'État qui véhiculent ce discours. Il y a aussi des citoyens, des proches du régime, des membres du CNDD-FDD ou des réseaux qui sont affiliés au parti CNDD-FDD qui continuent de véhiculer les messages de haine ethnique envers une partie de la population, en l'occurrence les membres de l'ethnie Tutsi. Ce genre de discours est encouragé au plus haut sommet de l'État. Ce genre de discours ne va pas créer autre chose que l'hécatombe dans notre pays. Nous sommes au bord d'un génocide si ce discours est toléré, si les auteurs de discours ne sont pas neutralisés. Ils ne visent pas seulement à diaboliser une partie de la population, ils veulent liquider cette partie de la population. C'est très dangereux qu'un tel discours est véhiculé au sommet de l'État ou que l'État ne fasse rien pour décourager ce genre de discours et même pour traduire en justice les auteurs d'un tel discours. Nous devons comprendre que avant le génocide, il y a toujours un discours de haine ethnique.
Jérémy Minani, le président du parti RDB. Les autorités burundaises devraient faire un effort spécial pour redresser les déséquilibres au niveau de la représentativité des femmes, au niveau des hautes sphères étatiques. La lecture est de maître Jeanne d'Arc Zaninyana du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Mais pour cette militante des droits de la femme burundaise aujourd'hui dans les institutions a aussi son rôle à jouer pour représenter et défendre pleinement les droits des femmes. Suivez ses explications. Bien qu'on accorde aux femmes les 30% de représentativité, le pays, le gouvernement n'a pas mis sur pied des mécanismes qui permettent à cette femme de pouvoir réellement atteindre ces 30%. Et ça se voit au niveau de nos textes, par exemple, qui ne met pas, qui ne sont pas du tout favorables à la femme. Il y a des textes comme la succession qui reste toujours dans les tiroirs du Parlement depuis aujourd'hui 15 ans. Mais aussi, il y a aussi un facteur des femmes elles-mêmes qui ne se battent pas assez pour pouvoir réellement avoir ces droits. Parce que, comme vous le savez, les droits de la femme, partout dans le monde, les femmes ont dû réellement se battre pour pouvoir avoir ces droits. Il y a aussi donc ce point que la femme ne se met pas nécessairement en valeur ou se sent quelque part en arrière et aujourd'hui on a l'impression qu'elle prend uniquement ce que on lui donne et pas nécessairement ce qu'elle a droit. Il faut un changement de mentalité au niveau de la société en général, mais surtout au niveau des femmes. Il faut que les femmes se sentent qu'elles sont capables de faire énormément de choses, mais surtout qu'elles commencent déjà à le faire. Il y a peu, on a vu des enfants qui sont morts parce qu'on leur a lancé une grenade et on n'a pas entendu une voix d'une femme. Il y a des femmes qui sont entrées victimes de viol et on n'entend pas les voix des femmes qui sont au pays, qui crient à haute voix que ces choses-là ne devraient pas se avoir. Donc tout ça, il faut qu'il y ait vraiment cette volonté à la fois de la femme elle-même de lutter pour leurs droits, mais aussi il faut qu'il y ait une volonté politique, que l'État du Burundi commence vraiment à mettre en place des mécanismes qui peuvent faire en sorte que la femme puisse se sentir bien au pays. Et avant de clore notre journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 311 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndilubusa, Terence Modzenze et Jida Lelimana ont été arrêtés à Musigati le 22 octobre de l'an dernier. Ils sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est par ici que prend fin notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.